5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand Dieu se tait, traversez le désert intérieur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'absence de sentiment n'est pas l'absence de Dieu. Combien de fois, en entrant dans une église familière, avez-vous ressenti cette froideur étrange, ce mur de pierre qui semblait être dressé entre votre âme et le tabernacle? Vous vous agenouillez par habitude, mais vos genoux sont lourds, et votre cœur, surtout, est lourd comme une pierre morte. Vous regardez l'ostensoir, cette croix dorée qui contient le mystère de votre vie, et rien, absolument rien, pas une étincelle, pas une émotion, pas même cette petite chaleur réconfortante que vous aviez l'habitude de ressentir autrefois et qui vous faisait dire « Il est là ». Aujourd'hui, l'ostensoir semble être un objet de métal froid et muet. Et hostie blanche n'est qu'un disque de pain. Le silence de l'église, qui était jadis un écrin pour la présence de Dieu, est devenu un vide assourdissant qui vous renvoie l'écho de votre propre solitude. Vous commencez à prier, ou du moins, vous essayez. Vous récitez les formules apprises. Notre Père, je vous salue Marie. Mais les mots « S » effritent dans votre bouche. Ils sont secs, sans sève, comme des feuilles mortes qu'on écrase. Ils tombent de vos lèvres sans prendre leur envol. Vous avez l'impression de parler à un mur, ou pire, à vous-même. Vous vous sentez ridicule. À quoi bon murmurer dans le vide? Vous demande une voix intérieure narquoise. Dieu n'écoute pas. Dieu n'est pas là. Peut-être que Dieu n'existe même pas et que tu t'es raconté des histoires toute ta vie. Ce doute vous terrifie. Il surgit brutalement, comme une trahison intime. Vous, le fidèle de toujours, vous qui avez élevé vos enfants dans la foi, vous qui avez tant reçu, tant donné, comment pouvez-vous penser cela? Vous vous sentez coupable. Vous vous dites que vous avez commis un péché grave pour mériter cet abandon. Vous cherchez dans votre mémoire. Qu'ai-je fait? Ai-je été trop orgueilleux, trop égoïste? Est-ce une punition? Cette sécheresse, est-ce un filtre partout? La messe, autrefois le sommet de votre semaine, est devenue une corvée interminable. Vous regardez votre montre pendant l'homélie, vous vous agacez des chants faux, des enfants qui crient, du prêtre qui parle mal. Tout vous irrite. Avant, la grâce couvrait ses imperfections d'un voile de charité. Aujourd'hui, le voile est déchiré et vous ne voyez que la misère humaine, trop humaine de l'Église. Le chapelet, est une litanie mécanique qui vous endort ou vous énerve. Vous le faites par devoir, mais sans goût, comme on prend un médicament amer. La lecture de la Bible, les pages restent muettes. Vous lisez des phrases magnifiques qui autrefois vous faisaient pleurer de joie, et maintenant, elles vous laissent de marbre. C'est du texte noir sur du papier blanc, rien de plus. Vous vivez avec ce sentiment d'imposture. Les gens vous voient comme un pilier de la paroisse, une personne pieuse. Ils vous demandent des prières. Vous dites « oui ». Bien sûr, avec un sourire forcé, mais à l'intérieur vous criez « Je ne peux pas prier, je ne sais plus prier, mon canal est coupé ». Vous avez l'impression de mentir à tout le monde. Vous jouez le rôle du croyant, mais dans la coulisse de votre âme, la scène est vide et le décor est tombé. Cette dissimulation vous épuise. Elle creuse un fossé entre votre apparence sociale et votre réalité intérieure. Vous vous sentez seul, terriblement seul. À qui confier cela? Si vous dites au prêtre « je ne crois plus » ou « je ne sens plus Dieu », il va peut-être vous donner des conseils maladroits. Ça va passer. Priez plus fort. Mais vous avez déjà prié plus fort et rien n'a changé. Vous avez frappé à la porte et personne n'a ouvert. Vous avez la nostalgie de vos lunes de miel spirituelles. Vous vous souvenez de votre première communion, de votre pèlerinage à Lourdes, de cette retraite où vous aviez pleuré d'amour. Était si doux, si facile. Dieu était évident, il était tangible. Vous vous demandez, ai-je perdu la foi? Est-ce le début de la fin? Vais-je mourir athée? L'angoisse de finir vos jours dans le vide spirituel vous étreint. Après une vie donnée à Dieu, se retrouver devant le néant, quelle tragédie. Vous essayez de retrouver l'émotion. Vous écoutez des musiques sacrées.
Vous regardez des belles images, vous essayez de provoquer la grâce par l'esthétique. Parfois, une petite larme coule, mais vous sentez bien que c'est de l'émotion humaine, pas de la grâce divine. C'est de la nostalgie, pas de la présence. Et la déception est encore plus grande après. Le ciel est dérain. Vous criez et votre voix revient vers vous. Vous avez l'impression d'être dans un désert de pierre et de sel. Le soleil tape fort la dureté de la vie, la maladie, la vieillesse, mais il n'y a pas d'eau vive, pas d'oasis. Les psaumes qui parlent de l'absence de Dieu résonnent en vous avec une acuité nouvelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. Mon âme a soif de toi, terre aride, altérée, sans eau. Avant, c'était des images poétiques. Maintenant, c'est votre diagnostic clinique. Vous enviez ceux qui ont une foi simple, ceux qui disent « Jésus m'a dit ceci ce matin », ceux qui rayonnent. Vous vous demandez ce qui cloche chez vous. Vous vous comparez et vous vous condamnez. C'est la souffrance de l'amoureux et conduit. Vous aimez Dieu, sinon vous ne souffririez pas de son absence. Mais il semble ne plus vous aimer. Il ne répond plus à vos lettres. Il ne vient plus à vos rendez-vous. Il fait le mort. Ce silence de Dieu est la pire des épreuves pour l'âme. C'est et plus dur que la souffrance physique. Car la souffrance physique peut être offerte à quelqu'un. Mais si ce quelqu'un semble s'être volatilisé, à qui offrir? Elle, offrande, tombe dans le vide. Le sens de la vieillesse effondre, mais attention, ne bougez pas, ne fuyez pas. Vous êtes, sans le savoir, à un moment crucial, décisif, de votre croissance spirituelle. Vous n'êtes pas en train de perdre la foi, vous êtes en train de la purifier. Ce que vous perdez, ce n'est pas Dieu. C'est telle image sensible que vous aviez de lui. C'est la poupée de Dieu. Le vrai Dieu, lui, est au-delà du sentiment. Il se cache pour que vous le cherchiez lui et pas ses cadeaux. Jusqu'à présent, vous aimiez les bonbons de Dieu, les consolations, les joies. Maintenant, Dieu vous sèvre. Il enlève le bonbon pour voir si vous aimez la main qui le donnait. C'est dur, c'est une crise de sevrage. Vous êtes en manque, mais c'est le signe que Dieu vous prend au sérieux. Il ne vous traite plus comme un bébé spirituel qu'il faut amuser avec des hochets. Il vous traite comme un adulte. Il vous invite à passer du lait solide à la nourriture solide. Vous êtes venu ici, devant l'ostensoir muet, pour comprendre. Vous êtes venu pour savoir si ce silence est une fin ou un commencement. Voulez-vous découvrir le secret des plus grands saints qui ont tous, sans exception, traversé ce désert? Voulez-vous entrer dans la nuit de la foi, non pas en tremblant, mais en marchant d'un pas ferme, guidé par la seule étoile de la volonté? Voulez-vous apprendre à aimer Dieu à nu, à sec, d'un amour qui est pur cristal parce qu'il n'attend plus rien en retour? Pour cela, nous allons regarder une petite femme toute courbée, vêtue d'un sari blanc et bleu, que le monde entier croyait en communication constante avec Dieu, alors qu'elle vivait un enfer de silence intérieur depuis 50 ans. Mère Teresa, elle va vous prendre par la main. Elle connaît le chemin dans le noir. Elle va vous apprendre que le sourire de la foi ne dépend pas du soleil qu'on voit, mais du soleil qu'on sait être là, derrière les nuages. Préparez-vous à traverser le désert. N'apportez pas d'eau. Il y en a au rocher, mais il faudra frapper fort. Regardons la Sainte Mère Teresa de Calcutta. Le monde la connaît pour son sourire éclatant, pour sa force inépuisable auprès des mourants, pour sa prière qui semblait si fervente. Quand on la voyait à genoux dans la chapelle, le chapelet à la main, tout le monde se disait « Elle voit Jésus, elle baigne dans la lumière ». Et pourtant, quand on a ouvert ses lettres après sa mort, le monde entier a été sidéré. Mère Teresa écrivait à ses confesseurs « Dans mon âme, il y a une obscurité si terrible que je ne vois plus rien. On me dit que Dieu aime, mais la réalité de l'obscurité, de la froideur, du vide est si grande que rien ne touche mon âme. J'ai l'impression que Dieu ne veut pas de moi, que Dieu n'est pas Dieu et qu'il n'existe pas vraiment. » Elle parlait de la douleur de l'enfer,
Et cela n'a pas duré une semaine ni un mois. Cela a duré presque 50 ans. De 1948 jusqu'à sa mort en 1997, avec une brève éclaircie de quelques semaines. Pendant 50 ans, cette sainte femme qui portait l'amour au monde entier se sentait rejetée par l'amour. Elle communiait chaque matin devant un vide sidéral. Elle souriait aux pauvres en leur parlant de Jésus, alors que son propre cœur lui criait que Jésus était absent. A-t-elle arrêté de prier? A-t-elle quitté sa mission? A-t-elle abandonné sa vocation? Non, au contraire, elle a intensifié tout. Elle a transformé son sentiment de abandon en une union à Jésus abandonné. Elle a compris un jour que son vide intérieur était le miroir de l'agonie de Jésus. C'est le mystère du cri de la croix. Ouvrons l'Évangile, le vendredi saint, à la 9e heure, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce haine n'est pas du théâtre. Jésus ressent vraiment la perte de la vision béatifique. Dans sa nature humaine, il expérimente l'abîme de la séparation avec le Père qui est la conséquence du péché du monde qu'il porte. Il a froid, il a peur, il est seul. Le Père se tait, mais Jésus continue. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Même dans le silence absolu de Dieu, Jésus fait acte de confiance. Il saute dans le vide en croyant que les bras du Père sont là, en bas, pour le recevoir. Mère Teresa a compris qu'en vivant cette nuit, elle partageait la passion. Elle n'était pas punie, elle était privilégiée. Elle vivait sur le plan mystique ce que les athées vivent sur le plan spirituel, l'absence de Dieu. Elle portait l'athéisme du monde moderne dans sa chair pour le racheter. Votre sécheresse est peut-être de cet ordre-là. Vous ne sentez rien. Peut-être portez-vous le poids de vos enfants incroyants. Vous êtes athée avec eux dans votre sensibilité, pour rester croyant pour eux dans votre volonté. Vous êtes le pont. Un pont se fait piétiner des deux côtés. Théologiquement, il faut comprendre le passage du lait à la viande. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. » Le lait, c'est la foi sensible, les émotions, les joies, les facilités. C'est sucré, c'est facile à avaler. C'est pour les bébés spirituels. La viande, c'est la foi nue, la foi volonté. Dieu vous retire le lait. Vous avez faim, vous pleurez. C'est normal, mais il vous tend la viande. La viande, c'est la volonté de Dieu à l'état pur, sans sauce. C'est dur à mâcher, c'est moins agréable au goût immédiat, mais c'est ce qui donne des muscles. Saint Jean de la Croix explique que dans la nuit des sens, Dieu anesthésie notre sensibilité pour qu'elle cesse de parasiter la relation. Tant que vous aimez Dieu parce que ça fait du bien, vous vous aimez vous-même. Vous aimez le cadeau, pas le donneur. Quand vous continuez d'aimer Dieu alors que ça fait mal ou que ça ne fait rien, là, vous l'aimez pour lui-même. C'est de l'amour pur. C'est de l'amour héroïque. Votre fidélité dans le désert a une valeur inestimable. 1 heure passée devant le Saint-Sacrement à s'ennuyer en résistant à l'envie de partir vaut 1000 fois plus que 1 heure passée dans l'extase où on ne voit pas le temps passer. Dans l'extase, vous recevez. Dans l'aridité, vous donnez. Vous donnez votre temps, votre patience, votre confiance aveugle. C'est un sacrifice d'odeur agréable. Vous êtes la sentinelle qui veille alors qu'elle ne voit rien à l'horizon. La sentinelle qui reste à son poste juste parce que le roi l'a ordonné. C'est la preuve suprême de votre loyauté. Regardez l'Église. Elle traverse, elle aussi, un désert. Les scandales, la baisse des vocations, l'indifférence. Vous portez la part de nuit de l'Église. Vous êtes solidaire du corps. Votre prière aride est comme une goutte d'eau qui tombe sur le rocher de l'indifférence mondiale. Elle finira par le creuser. Alors, ne culpabilisez plus, ne cherchez plus à sentir. Acceptez d'être sec comme une vieille souche image de saint François de Sales. Le feu prend mieux dans le bois sec que dans le bois vert. Dieu vous sèche pour mieux vous embraser un jour au ciel ou avant. Dites-lui, « Seigneur, je ne te sens pas, mais je sais que tu es là. Je ne te vois pas, mais je te regarde. Je n'ai pas de goût à la prière, mais je veux prier. C'est la prière du vouloir. Je veux te vouloir.
C'est et déjà de l'amour, et du grand amour. Maintenant, nous allons prier avec cette foi adulte. Nous allons poser un acte de foi nu. Nous allons dire « Credo, je crois », pas « Sentio, je sens ». Nous allons traverser le mur du son, le mur du silence, pour rejoindre le Dieu caché. Préparez-vous à offrir votre vide comme un calice prêt à être rempli. Nous voici au cœur du mystère de la fidélité. Nous n'allons pas demander la consolation, nous n'allons pas demander la douceur, nous allons demander la foi pure, celle qui déplace les montagnes, et surtout, celle qui déplace notre cœur de pierre pour en faire un cœur d'offrande. Répétez intérieurement, avec la détermination du soldat qui marche dans la nuit. Seigneur Jésus, Dieu caché, je t'adore. Christ Jésus, présent malgré tout, je te crois. Seigneur Jésus, mon roc dans la tempête, je m'appuie sur toi. Même si je ne te sens pas, je crois. Même si tu sembles loin, je crois. Même si le ciel est fermé, je crois. Même si ma prière est sèche, je crois. Même si je m'ennuie à la messe, je crois. Même si je suis distrait, je crois. Même si je doute de tout, je choisis de croire en toi. De la culpabilité de ne rien sentir, délivre-moi. De la recherche des émotions spirituelles, délivre-moi. De la jalousie envers ceux qui ont la foi facile, délivre-moi. De la tentation de tout abandonner, délivre-moi. De la peur d'avoir perdu la foi, délivre-moi. De l'idée que tu me punis, délivre-moi. Je t'offre mon aridité comme un désert pour te recevoir. Je t'offre mon silence comme une attente. Je t'offre mes ténèbres comme un acte de confiance. Je t'offre ma fatigue comme un sacrifice. Je t'offre mon incompréhension comme une soumission. Jésus, je t'aime non pour tes dons, mais pour toi-même. Je t'aime dans la nuit comme dans le jour. Je t'aime sur la croix comme au Tabor. Je t'aime dans le tombeau comme à la résurrection. Sainte Thérèse, ma sœur dans la nuit, prie pour moi. Mère Teresa, toi qui as souri dans le noir, souris avec moi. Saint Jean de la Croix, guide-moi vers la lumière incréée. Sainte Vierge Marie, garde-moi la main au pied de la croix. Seigneur, utilise mon vide pour attirer les âmes vides. Utilise ma sécheresse pour ceux qui ont soif de vérité. Fais de moi un canal de ta grâce, même si je ne sens pas l'eau couler. Je renouvelle mes vœux de baptême. Je renonce à Satan et à ses mensonges. Je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Je ne partirai pas. Je resterai là, fidèle au poste. Jusqu'à l'aube, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, augmente en nous la foi. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, affermis notre espérance. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la charité vraie. Quelle force! Vous avez traversé le rideau de fumée du diable, vous touchez le rocher. Maintenant faisons une consécration à la foi nue. C'est un acte d'amour pur, dégagé de tout intérêt personnel. C'est et est l'amour des séraphins. Dites cette prière comme un engagement solennel. Seigneur Jésus, je t'ai et souvent cherché pour me rassurer. Aujourd'hui, je te cherche pour te consoler. Je vois que tu es seul au jardin des Oliviers et que tes amis dorment ou fuient de la souffrance. Moi, je reste dans la nuit avec toi. Je ne demande pas de vision, ni de miracle, ni de caresse. Je demande juste d'être là. Je te consacre ma volonté. Elle sera de fer. Je te consacre mon intelligence. Elle se soumettra au mystère. Je te consacre mon cœur. Même s'il semble froid, il t'appartient. Que ma fidélité obscure soit une lumière pour ceux qui ne croient pas. Si je peux tenir sans voir, alors eux aussi peuvent espérer. Je suis ton témoin dans la nuit. Garde-moi fidèle jusqu'à ce que le jour se lève. Amen. Terminons par les louanges. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Vierge fidèle.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse ascension. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, homme du silence. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Je sais en qui j'ai mis ma foi, et je suis sûr qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen.